Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'errance, comme un bateau sans gouvernail? Vous savez, cette impression de flotter sans direction précise. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit lorsque nous manquons de vision. Beaucoup d'entre nous suivent le même schéma. École, diplôme, vie active. Mais combien ont une vision claire pour leur avenir? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet essentiel pour tout professionnel, la vision. Vous découvrirez pourquoi naviguer sans boussole professionnelle peut conduire à la décadence et comment une vision claire peut au contraire vous propulser vers le succès. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils éclairés. La vérité est que la plupart des professionnels naviguent sans boussole. Ils cherchent simplement à gagner de l'argent pour construire leur vie. Mais sans vision, ils s'exposent à la décadence. La Bible nous dit ceci: quand il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Le dictionnaire français nous définit le désordre comme un trouble dans le fonctionnement, une perturbation. Dieu, qui est l'instigateur du travail, a déclaré que l'activité est le bien précieux de l'homme. Tu es censé éprouver du plaisir, de la satisfaction dans ton travail. C'est cela la normale des choses. Mais ce que l'on constate est tout autre. Perte de motivation. La flamme s'éteint peu à peu. Le travail devient une routine sans passion. Les jours où tu te réveillais avec enthousiasme ne sont plus qu'un lointain souvenir. Désormais, tu es juste attentif au calendrier pour voir quels sont les prochains jours fériés et quand est-ce qu'il sera possible pour toi de prendre tes congés. Si tu ne sais pas où tu vas, tu te perdras très certainement en chemin. Sans vision, tu risques de te sentir démotivé et de perdre ta passion pour ton travail. Absence d'épanouissement. Le succès financier ne suffit pas. L'épanouissement vient de la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Vous savez, tu peux avoir un salaire confortable à la fin du mois, mais lorsque tu n'aimes pas ce que tu fais, aucune rémunération, aussi gratifiante soit-elle, ne pourra t'apporter la jouissance qu'apporte le travail. L'aspect matériel ne suffira jamais à mobiliser le cœur. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent de cela en silence. Stagnation et errance. Sans vision, on reste figé, sans progression. Vous vous imaginez passer 20 ans en tant que secrétaire, maître d'école, ouvrier ou peu importe le poste, à faire et refaire les mêmes tâches chaque jour. Malheureusement, ce drame est très courant à cause du manque de vision. Ou à contrario, on erre d'un poste à l'autre sans direction. L'absence de vision peut te conduire à faire des choix inadapté. Tu pourras accepter des emplois qui ne correspondent pas à tes aspirations. Parlons de choix, vous pourrez retrouver notre vidéo sur comment booster sa carrière professionnelle par nos choix de vie juste ici. Vous savez, le temps passe très vite. Avant-hier, vous avez obtenu votre bac. Vous avez commencé votre formation. Hier, c'était la joie parce que vous avez obtenu votre premier CDI. Et demain, ce sera la retraite. Mais non, il y a encore du temps avant que cela n'arrive. Ah oui, tu crois? Il le croyait aussi. Les retraités en situation de précarité. Les facteurs peuvent être multiples. Carrière morcelée et discontinue, instabilité professionnelle, période de chômage ou de sous-emploi. Mais la raison principale qui sous-tend tout cela est l'absence de vision. On se retrouve pendant ces vieux jours à la retraite sans projet, sans épargne et n'ayant même pas assez cotisé pour avoir une pension de retraite décente.
Regarde autour de toi tous ces retraités qui se retrouvent dans une situation plus précaire qu'au début de leur carrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de vision. Ils ont travaillé sans se projeter dans l'avenir. Avoir une vision, c'est avoir la capacité de voir, de se représenter en esprit. Nous pouvons choisir de déterminer une vision pour notre vie ou la recevoir directement du Créateur, ce qui de loin est la meilleure option. Parce que non, tu n'as pas été créé pour rien. Tu as un but à accomplir. Trouver ce but et organiser ta vie en fonction t'apportera sans aucun doute satisfaction et épanouissement professionnel. Voyons un peu l'impact de la vision. Maintenant, imagine-toi un GPS. Il te guide. Il t'indique le chemin vers ta destination, te montrant les détours à prendre en cas d'accident sur le trajet. La vision est ton GPS professionnel. Elle te donne une direction claire vers tes objectifs. Elle t'encourage à poursuivre tes rêves, même lorsque les vents sont contraires. Elle t'incite à planifier, à prendre des décisions éclairées. La vision nous donne un but, une destination. Avoir une vision est essentiel pour un professionnel en début de carrière et même bien avant. Combien d'étudiants enchaînent semestre sur semestre sans véritablement savoir où cela va les mener? Aucune idée. Non seulement de ce qu'ils veulent faire par la suite, mais également de ce qu'ils veulent être plus tard, que de potentiel gâché par manque de vision. La vision te pousse à planifier. Elle t'incite à réfléchir à tes étapes intermédiaires et à établir un plan d'action. Sans vision, tu risques de naviguer sans cap, sans plan précis pour atteindre tes objectifs. La vision te poussera à évoluer. Mieux que quiconque, elle t'encouragera à acquérir de nouvelles compétences et à te développer. Sans vision, tu risques de rester dans ta zone de confort, sans chercher à grandir. Tu vois ce désintérêt que tu as à te former, à rechercher la connaissance en lisant des livres, par exemple. C'est juste la manifestation de ton absence de vision ou encore de la qualité de ta vision. Beaucoup de personnes ont en effet des visions alimentaires et tellement court-termistes que sortir de la médiocrité leur semble impossible. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre, nous dit le dicton populaire. Mais quelle est cette liberté qui s'acquiert après avoir mangé un bon plat d'aloko ou des côtelettes d'agneau? Vraiment, soyons un peu plus sérieux. La liberté est beaucoup plus précieuse que cela et son prix est également beaucoup plus élevé. Pour tous ceux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous vous aidons sur cette chaîne à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. Il est important que tu aies une vision. N'aie pas peur de rêver et même de rêver grand. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit premièrement en Dieu. Parce que c'est lui qui détient le souffle de vie de chaque être vivant et qui en décide selon son bon vouloir. Peu importe les objectifs, les décisions de révolution que l'on compte prendre pour sa vie, c'est important de se rappeler que nous sommes soumis à la souveraineté du Créateur et que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. C'est donc tout à notre avantage déjà de croire en lui et de lui confier véritablement nos vies. Celui de qui dépend ton existence pourrait bien à minima te diriger dans cette vie, n'est-ce pas? Tout est donc possible à celui qui croit au Créateur premièrement. Mais deuxièmement, tout est également possible pour celui qui croit que véritablement tout est possible pour lui. Et oui, le problème n'est donc pas que les opportunités soient là ou pas. Le problème se situe dans la mentalité d'impossibilité que certaines personnes ont développée. Dans ta conception des choses, il y a des postes auxquels tu ne pourras jamais prétendre. Il y a un niveau de revenu que tu n'as même jamais envisagé avoir, un niveau de croissance auquel tu n'as jamais rêvé pour ton entreprise, tout simplement parce que l'environnement d'où tu viens ne t'a pas permis de voir grand et ne t'a pas donné les outils pour réaliser tes rêves. La Bible nous donne un principe, celui qui cherche
trouve. Un principe très simple, mais tellement fort lorsqu'on arrive à le comprendre et à l'intégrer dans notre quotidien. C'est important en effet de comprendre que tu ne trouveras pas ce que tu ne cherches pas et tu ne chercheras jamais ce en quoi tu ne crois pas. Si ce n'est pas possible pour toi, si c'est seulement possible pour les autres, pourquoi se fatiguer à le rechercher? La vision, au contraire, te motive à chercher. Je me rappelle d'une expérience vécue personnellement à la fin de mes études en pays étranger. Vous savez, ce genre de moment où on se pose pas mal de questions quant à la suite. Alors, j'ai un jour un appel téléphonique avec mon frère qui me pose la fameuse question, qu'est-ce que tu comptes faire après l'obtention de ton diplôme? Autrement dit, quelle est ta vision? Ce à quoi j'ai répondu que j'envisageais rentrer dans mon pays d'origine compte tenu des conditions d'accès à l'emploi qui n'étaient pas du tout favorables pour les étrangers dans ce pays. Je lui expliquais ainsi comment c'était difficile et même impossible de travailler en toute légalité. Et c'était le cas effectivement à l'époque. Bref, je lui ai sorti toute une série d'arguments pour justifier toutes les pensées limitantes que j'avais à l'époque sur le sujet. À la fin de mon argumentaire, mon frère m'a juste répondu que c'était peut-être impossible pour les autres, mais pas pour moi. Et que même si les gens n'arrivaient pas à travailler en toute légalité dans ce pays, il n'y avait aucune raison que cela soit également mon partage. Waouh! Juste là, tout simplement la forteresse venait de tomber. Cette forteresse, cette pensée limitante qui s'apprêtait à me faire faire de mauvais choix et orienter différemment la trajectoire de ma vie. Elle venait de tomber pour me permettre de voir toutes ces possibilités qui se présentaient à moi. Apprenez à rêver, chers professionnels. Apprenez à voir au-delà des limites et sortir de votre zone de confort. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui justement, c'est de te projeter dans l'avenir. Ferme un peu les yeux. Imagine-toi, dans 3, 5, 10 ans, où souhaiterais-tu être? Dans quel type d'entreprise? Travaillant à ton propre compte ou étant cadre dans une société de la place? Multinationale ou plutôt PME? En expatriation sur un autre continent ou développant ton activité sur le territoire national. Les possibilités sont aussi nombreuses que te permettront tes rêves, ta vision. Pourquoi vous levez-vous chaque matin? Pourquoi avez-vous choisi cette entreprise plutôt qu'une autre? Pourquoi aspirez-vous à cette promotion? Pourquoi devez-vous absolument suivre cette formation, assister à cette conférence, obtenir cette certification? Et pourquoi dans 2 ans devez-vous nécessairement changer de structure? La réponse à toutes ces questions réside dans une seule chose, votre vision professionnelle. Alors prenez un moment pour réfléchir à cette vision, écrivez-la, affichez-la près de votre bureau. Chaque décision, chaque action doit être alignée avec votre vision. N'oubliez pas, la vision est votre boussole. Elle vous guidera vers le succès. Vous saurez toutefois terminer cette vidéo en vous rappelant qu'en plus de votre vision professionnelle, vous devez avoir une vision plus étendue. Pas seulement aux 80 ou 100 ans que vous passerez sur la terre, mais une vision qui vous suivra dans l'éternité. Après votre passage ici-bas, où passerez-vous votre éternité? Quelle sera votre destination? Réfléchissez-y et tracez votre route avec intention parce que it's time to work.